Dans notre précédente vidéo que vous pourrez retrouver juste ici, je sais pas de quel côté mettre, nous avions comparé les deux meilleurs téléphones de la gamme de Samsung et d'Apple, le 15 Pro Max et le S24 Ultra. Et la conclusion pourrait d'ailleurs vous étonner, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, on va faire la même chose pour les téléphones de début de gamme de chaque marque, le S24 et l'iPhone 15. On va commencer par l'affichage. Le Samsung Galaxy S24 propose un écran dynamique AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2340 par 1080 qui offre une densité de pixels de 416 ppi. Les bords sont plus plats et les cadres sont uniformes autour de l'écran. L'iPhone 15, quant à lui, embarque un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et il obtient une résolution de 2556 par 1179 qui donne une densité de pixels de 461 ppi, soit légèrement plus que le Samsung. Malgré une résolution et une densité de pixels qui restent plus élevées, l'iPhone 15 est critiqué pour son taux de rafraîchissement qui est plus bas. Ce n'est pas le seul argument en faveur du Samsung, mais c'est néanmoins notable, surtout quand on est habitué à avoir un taux de rafraîchissement beaucoup plus haut. Pour ce qui est des specs, le Galaxy S24 est équipé d'un Snapdragon 8 Gen 3 avec 8 Go de RAM et une option de stockage qui va jusqu'à 512 Go. Il dispose d'ailleurs d'une batterie de 4000 mAh et d'un scanner d'empreintes qui est situé juste sous l'écran. L'iPhone 15, quant à lui, utilise la puce A16 Bionic avec 6 Go de RAM et avec des options de stockage similaires, avec une batterie qui est néanmoins plus basse avec 3349 mAh. Quant à lui, il utilise Face ID pour l'authentification. Alors, niveau performance, ce serait vraiment chipoté que de vous dire qu'il y a une vraie différence entre les deux, puisqu'il y en a une, mais pas vraiment notable du côté de l'iPhone. Mais il faut le rappeler, l'iPhone produit et le software et le hardware, ce qui rend globalement une utilisation du téléphone beaucoup plus fluide. Au niveau de les caméras, les deux téléphones ont des configurations de caméras qui sont assez similaires sur le papier là aussi, mais elles fonctionnent différemment dans le traitement des images. Le Galaxy S24 lui a un capteur principal de 50 millions de pixels, tandis que l'iPhone 15 utilise un capteur de 48 millions de pixels, soit pas beaucoup de différence. Mais le S24 se distingue par sa capacité à filmer en 8K et sa performance en slow motion par rapport à l'iPhone, dont ces fonctionnalités sont réservées à la version professionnelle. Donc, si on devait choisir, lequel choisir? En termes de design, les deux modèles ont opté pour un look avec des dos en verre dépoli et des côtés qui sont plats. Le S24 se distingue par son chargement sans fil inversé et l'enregistrement vidéo en 8K, ajoutant des fonctionnalités supplémentaires par rapport à l'iPhone. Le choix va donc dépendre principalement, vu que sur le papier, on a à peu près les mêmes performances et les mêmes caractéristiques, il va dépendre grandement de l'écosystème dans lequel vous êtes déjà. L'iPhone offre une expérience utilisateur qui, pour moi, est sans égale, et parce que Apple s'occupe, comme je vous le disais plus tôt, de la production du matériel et du logiciel. Ces intégrations matérielles et logicielles sont généralement mieux réussies et plus fluides. Néanmoins, Samsung a récupéré son retard et a recentré ses efforts dans l'intégration de l'intelligence artificielle pour proposer des fonctionnalités révolutionnaires directement embarquées dans le téléphone, comme la traduction d'appels, l'organisation des notes ou la rédaction de messages optimisés. Chose que vous ne retrouverez pas, pour l'instant, dans l'iPhone. Les deux téléphones sont aujourd'hui des améliorations raffinées de leurs prédécesseurs, donc la version 14 et la version 23 pour le Samsung, et sont de bonnes mises à jour pour ceux qui ont des modèles qui sont un peu plus anciens. C'est pas ce que je vous recommande si vous avez des modèles, encore une fois, juste en dessous. En tout cas, si vous ne voulez pas vous tromper sur les choix des logiciels que vous utilisez pour gérer votre smartphone que vous aurez payé une petite fortune, allez voir sur notre chaîne YouTube et faites un tour sur le site de wondershare.fr pour découvrir la solution tout en un Dr Phone pour déverrouiller votre smartphone, récupérer vos données et le réparer en cas de panne logicielle. C'était Matt, bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt.